Cette formation a pour but de présenter trois fonctions, si, et, ou. J'utilise ici Excel 2013, mais ces fonctions s'utilisent exactement de la même manière dans Excel 2010, Excel 2007, LibreOffice ou OpenOffice. Prenons un exemple scolaire avec 3 étudiants qui ont obtenu ces notes à 3 unités d'enseignement. Alors, premier cas simple, les étudiants qui ont obtenu une moyenne d'au moins 10 réussissent l'examen. Donc, je commence à rédiger la formule. Pour cela, je saisis un égal pour signifier qu'il s'agit d'une formule. Égal si. Alors, Excel m'indique que la syntaxe de la fonction si, il y a 3 parties. Le test logique, la valeur si ce test est vrai et la valeur si ce texte est faux. Donc, je vais tester si la moyenne est inférieure à 10. Dans ce cas-là, je vais afficher échec. Alors, je mets échec entre guillemets pour signifier qu'il s'agit du texte, d'un texte. Et donc, si la moyenne est supérieure à 10, supérieure ou égale à 10, à ce moment-là, c'est réussite. Je referme la parenthèse que j'ai ouverte avec le si, je valide et Excel recopie vers le bas. Donc, Lise a échoué alors que Nicolas et Marie ont réussi. J'aurais pu écrire d'une autre manière la formule. J'aurais pu écrire si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors réussite. Et puis, plutôt que d'écrire échec, je vais ne rien afficher. Donc, ne rien afficher, c'est guillemets, guillemets. Je referme la fonction si et j'obtiens le même résultat. En langage naturel, la fonction que j'ai écrite, c'est si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors afficher réussite, sinon ne rien afficher. Imaginons maintenant que pour obtenir l'examen, il faut obtenir au moins 10 à toutes les UE. Donc dans ce cas-là, je vais être obligé d'utiliser, en plus de la fonction si, la fonction ou. Alors, égal, si j'ouvre le ou, et dedans je vais mettre les différents tests logiques. Donc si UE1 est inférieur à 10, point virgule, si UE2, C2, est inférieur à 10, si UE3 est inférieur à 10, je referme le ou, le point virgule pour passer dans la valeur si vrai. Donc si c'est vrai, eh bien ne rien afficher, sinon afficher réussite. Et je referme, et donc je vois que seule une étudiante obtient l'examen. En langage naturel, la fonction que je viens d'écrire est si la note à l'UE1 est inférieure à 10 ou la note à l'UE2 est inférieure à 10 ou la note à l'UE3 est inférieure à 10, alors ne rien afficher, sinon afficher réussite. Autre situation. Pour obtenir l'examen, il faut obtenir au moins 10 de moyenne et 10 à l'UE3. Dans ce cas, je vais utiliser la fonction si et la fonction et. Donc, égal si et la moyenne est supérieure ou égale à 10 et la l'UE3 supérieure ou égale à 10, je referme le et. Alors si la valeur est vraie, réussite, sinon ne rien afficher. Je referme le si et encore une fois il n'y a
qu'une seule étudiante qui obtient l'examen. En langage naturel, la fonction que je viens d'écrire est si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et la note à l'UE3 supérieure à 10, alors afficher réussite, sinon ne rien afficher. Maintenant, prenons le cas, disons, baccalauréat. Si la moyenne est inférieure à 10, l'étudiant va en seconde session. Entre 10 et 12, il obtient l'examen avec la mention passable. Entre 12 et 14, la mention assez bien. Entre 14 et 16, la mention bien. Et la mention très bien au-delà de 16. Donc la formule va être plus complexe, plus longue, et il va falloir faire des tests logiques en cascade. Et donc on va imbriquer des si. Alors, égal, si, je vais tester d'abord si la note est inférieure à 10. Donc si la moyenne est inférieure à 10, alors s'affichera seconde session. Sinon, j'embraye sur un second si. Et je vais tester maintenant si la moyenne est inférieure, strictement inférieure à 12. Alors, passable. Sinon, un nouveau si. Si la moyenne est inférieure à 14, alors assez bien. Sinon, si la moyenne est inférieure à 16, alors bien. Sinon, si c'est aucun de ces cas-là, eh bien, on est dans la mention très bien. Et il va falloir refermer tous ces si qui ont été ouverts. 1, 2, 3, 4 si. Donc 1, 2, 3, 4 parenthèses. On remarque qu'il y a 5 cas possibles et 4 si. Je valide et je me rends compte que Lise, qui a 9 de moyenne, est en seconde session. Nicolas obtient l'examen avec la mention passable et Marie, qui a 14,3, obtient la mention bien. En langage naturel, la fonction que je viens d'écrire est si la moyenne est inférieure à 10, alors afficher seconde session. Si la moyenne est inférieure à 12, alors afficher passable. Si la moyenne est inférieure à 14, alors afficher assez bien. Si la moyenne est inférieure à 16, alors afficher bien. Sinon, afficher très bien. Pour l'instant, nous avons fait des tests logiques sur des nombres, mais on peut aussi les réaliser sur du texte. Par exemple, je veux envoyer un publipostage à des étudiants pour leur indiquer le résultat à l'examen. Et ce publipostage commencera par l'entête mademoiselle ou monsieur, suivant le sexe de l'étudiant. Donc, pour déterminer l'entête, eh bien, j'utilise donc la fonction si. Donc, si le sexe est égal à, entre guillemets, puisque je teste sur du texte, est égal à F, alors mademoiselle. Sinon, si ce n'est pas une demoiselle, c'est un monsieur. Voilà. Donc en langage naturel, la fonction que je viens d'écrire est si le sexe est égal à F, alors afficher mademoiselle, sinon afficher monsieur. Alors je veux encore enrichir mon tableau et donc je voudrais que après l'entête s'affiche le prénom de l'étudiant. Donc, eh bien, je vais après le si ajouter et puis prendre le nom de l'étudiant. Et ça se recopie vers le bas. Je vois que j'ai oublié de mettre un espace pour séparer l'entête et le prénom. Et donc, je vais modifier la formule. Je vais mettre à l'intérieur des guillemets un espace. Voilà. À vous maintenant d'utiliser judicieusement les fonctions si et